إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, la dernière fois, on avait commencé, en fait on avait presque, même je pense qu'on avait terminé d'expliquer les 5 formes d'ilhad. Les 5 formes d'ilhad. Maintenant, on continue, là où on était rendu, c'était la 5e, on avait dit que النوع الخامس c'était تشبيه صفاته بصفات خلقه كقول الممثل يده كيده إلى غير ذلك. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la 5e c'était de faire ressembler les attributs la 5e forme d'ilhad, c'était de faire ressembler ces attributs, c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux attributs de sa création. Comme la personne qui dit, par exemple, parmi les gens qui font ça, c'est-à-dire qui font une ressemblance entre les deux, sa main est comme ma main. Ça c'est l'exemple de tamthil ou de tashbih. Et il y a une petite nuance de différence entre le terme tashbih et tamthil. Et pour vous faire comprendre la petite nuance, c'est pas compliqué en fait. C'est que at-tamthil, c'est comme l'exemple que le chef dit ici. Ok, tu dis par exemple, sa main est comme ma main. Tu dis, tamthil c'est ça, tu dis ça, cette chose-là est comme cette chose-là. Par exemple, je dis, juste pour donner un exemple, la voiture de Mukhtar est comme la voiture de Isa. Ok, donc ça veut dire elle est pareille dans tous les points de vue ou dans tous les aspects, parce que je dis elle est comme. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que at-tashbih, c'est de faire une ressemblance. C'est-à-dire tu dis la voiture de Mukhtar ressemble à la voiture de Isa. Donc ça veut dire que elle peut ressembler dans certains aspects, mais dans d'autres aspects elle est quand même différente. Il y a des différences, mais elle ressemble dans plusieurs points. Donc il y a des ressemblances. Tandis que at-tamthil, ça c'était pour at-tashbih, la ressemblance. Mais at-tamthil, ça veut dire tu dis ça c'est comme ça. Donc ça veut dire c'est ressemblant dans tous les points de vue. Donc, pareil. Oui. C'est ça la différence entre les deux. Mais les deux, on peut les utiliser parce que les deux sont haram de toute façon. Tamthil ou tashbih, les deux c'est haram par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire aucune ressemblance, aucun tashbih, aucun tamthil entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. Ok, donc ça y est. Et le cheikh dit وَقَدْ تَوَعَدَ اللَّهُ الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد فقال سبحانه في الآية 180 من سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Donc ça c'est le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a menacé les gens qui font al-ilhad dans ses noms et dans ses signes d'une des plus dures menaces. Dans le verset 180 de Surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset là
et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, Al-Asma, Al-Husna. Alors invoquez-le par ses noms, invoquez-le par ses noms, et laissez ceux qui tentent de dénaturer ou de déformer ces noms, qui essaient de faire Al-Ilhad dans ces noms, ils seront récompensés pour ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils seront punis, parce que Yujzauna, ça veut dire ils vont être rétribués selon ce qu'ils méritent, selon ce qu'ils ont fait, pour avoir fait ce crime-là. C'est une menace qu'Allah leur fait, en voulant dire qu'ils seront punis. Également dans le verset 40, dans Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna » Ceux qui tentent de faire le ilhad dans nos signes, ils ne sont pas inconnus de nous, ou ils ne peuvent pas se cacher de nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de ce qu'ils font, et ils seront attrapés et ils seront punis pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il a donné 5 exemples d'ilhad dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que l'ilhad dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans sa création, ça peut être dans le sens que tu attribues les choses qui se produisent dans l'univers à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que tu dis par exemple la pluie ou les tremblements de terre ou les choses qui se produisent dans la création, la température ou les choses comme ça, au lieu de dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout ça, tu dis c'est la nature qui se contrôle elle-même ou des choses de ce genre. Ça c'est aussi une forme d'ilhad, mais dans la création. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, dites-moi, pour que je clarifie plus. Des fois, peut-être que je dis quelque chose, puis c'est pas assez clair. Si vous voulez que je vous explique en détail plus, alors vous pouvez me demander, Inch'Allah. Après, le cheikh il dit, en continuant les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. Donc le cheikh il dit parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'ego, il n'a pas d'ego, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas d'ego, et on ne peut pas faire d'analogie entre lui et sa création. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il se connaît mieux lui-même que personne d'autre parmi ses créatures. Il connaît lui-même ainsi que toute autre créature, il le connaît mieux que quiconque. Et il est celui qui est le plus véridique et le plus juste en parole et qui parle le mieux. Donc, il sait comment parler, il sait comment se décrire dans les meilleurs termes et de la meilleure façon. Et on va voir maintenant l'explication de qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit. Le Cheikh Al-Fawzan il dit لأنه سبحانه لا سمي له وهذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه وسبحانه سبحان مصدر مثل غفران من التسبيح وهو التنزيه. Donc le cheikh dit que lorsque l'imam Ibn Taymiyyah dit que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas de sami, il n'a pas de ressemblant ou d'égo, et bien ça c'est la suite de ce qui précédait quand le cheikh a dit que à propos de Ahl Sunnah wal Jama'a qu'ils ne cherchent pas à comprendre le comment ou à connaître le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne font pas de ressemblance entre le créateur et la créature. Donc ça c'est la suite. Pourquoi ils ne font pas de ressemblance et pourquoi ils ne demandent pas le comment? C'est parce que justement il n'a pas d'ego, il n'a pas d'équivalent dans la création. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des analogies et etc. Tu vois? Donc c'est comme la suite. Et quand on dit en arabe subhan, ou subhanallah ou subhanahu, c'est un masdar. Et c'est comme quand on dit Ghufran, c'est un masdar également. Ok, min at-tasbih,
ça vient du tasbih. Et qu'est-ce que c'est tasbih? C'est de faire le tanzih. Et tanzih, c'est quoi? C'est de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection. Donc quand tu dis subhanallah, c'est comme si tu disais que Dieu soit purifié de toute imperfection, de toute chose qui pourrait le rabaisser, ou des choses de ce genre, de naqs, que ce soit une imperfection, une faiblesse, ou toutes sortes de choses de ce genre. Donc Allah est purifié de ça, c'est dit subhanallah. Donc c'est que Dieu soit purifié et qu'on lui retire toute imperfection et toute faiblesse ou toute chose qui pourrait le diminuer ou le rabaisser dans sa gloire, dans sa personne ou dans sa grandeur, etc. Donc c'est ça ce que ça veut dire subhan. Et le cheikh après il dit la samiyya lahu ay la nazira lahu yastahiqqu mithl ismihi كقوله تعالى في الآية 65 من سورة مريم هل تعلم له سمية استفهام معناه النفي أي لا أحد يساميه أو يماثله. نعم. L'origine, ouais, mais ça c'est, ouais, c'est la traduction, le masdar, quand tu dis c'est la racine ou l'origine ou la source, ça c'est la traduction littérale du mot masdar, mais dans la grammaire il a une autre signification, c'est pour ça, mais on va le chercher après. Ok, vas-y. Ouais. Donc, qu'est-ce que le cheikh, qu'est-ce que je viens juste de lire des paroles du cheikh maintenant, c'est à propos du terme la samiyya lahu. Qu'est-ce que ça veut dire la samiyya lahu? Ça veut dire il n'a pas de sami. Ok? Et qu'est-ce que c'est as-sami? Le cheikh il dit que c'est-à-dire la nazira lahu. C'est-à-dire il n'a pas de nazir. C'est quoi? Il n'a pas de ressemblance, il n'a pas d'égo, il n'a pas d'équivalent. Ok? Et il dit que ça c'est une négation sous forme de questionnement. Hal ta'lamu lahu samiyya? C'est comme si, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais qu'il a qu'il a un sami, qu'il a un équivalent? C'est une sorte de négation sous forme de question, sous forme d'interrogation. C'est-à-dire, es-tu au courant qu'il a un sami? En voulant dire, il n'a pas de sami, c'est une négation. Ok? Et donc, le chef, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est-à-dire, il n'a pas d'équivalent et il n'a rien qui lui ressemble. Ok? Il n'y a rien qui est comme lui. C'est ça que ça veut dire, la samiyya lahu. Et après, le chef, il explique le deuxième terme, qui est, wala kuf'a lahu. Wal kuf'u huwa al-mukafi' al-mumathil. Ay la mithla lahu. كقوله تعالى في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. Ok, le cheikh dit que al-kuf ça signifie quoi? Ça signifie al-mukafi, c'est-à-dire celui qui est équivalent, qui ressemble, qui est pareil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de pareil, il n'a pas de ressemblance, hein? Rien ne lui est équivalent, rien ne lui est pareil. Et ça c'est comme dans Suratul Ikhlas, hein? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc il n'a pas rien qui est kufun avec lui, il n'y a rien qui est équivalent ou qui est ressemblant à lui. Hein? Donc le cheikh il nous montre les termes, puis il nous montre les preuves de ces termes dans le Coran. Donc dans ce verset-là, nous on le connaît tous. Donc ensuite, le troisième exemple qu'il donne c'est wala nidda lahu. Il n'a pas de nid. Et qu'est-ce que ça veut dire un nid? Le cheikh il dit huwa shabih wa nazir. Et encore une fois, c'est il n'a pas de ressemblance et il n'a pas d'égo. Hein? Et tous ces termes-là, comme vous pouvez constater, ce sont des synonymes ou ce sont des mots qui sont très proches dans leur signification et sont tous là pour impliquer qu'il n'y a aucune ressemblance, aucune égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, et là il va donner la preuve que Allah n'a pas de nid dans le Coran, c'est dans Surat Baqarah, dans le verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا
ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des andad, c'est-à-dire des égaux ou des partenaires ou des équivalents, etc. Ok, puis après, là maintenant il commence à expliquer qu'est-ce qui suit, c'est-à-dire wala yuqasu bi khalqi. On ne doit pas faire des analogies entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature. Ok, et là il explique qu'est-ce que c'est dans la langue arabe le mot qiyas. Il dit al-qiyas fi al-lugha at-tamthil. De faire un qiyas dans la langue, c'est de faire une ressemblance, d'établir une ressemblance. Et la yushbihu wala yumathilu bihim. La yushabbah wala yumathilu bihim. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas le faire ressembler et on ne doit pas non plus le comparer avec aucune de ses créatures. Donc la base du mot qiyas, c'est ça. Et quand on utilise dans le usul al-fiqh, quand on parle du qiyas, la définition des ulama c'est ilhaq far'in bi asl fi al-hukm li'illatin jami'atin baynahuma. Donc c'est-à-dire que tu prends une chose, on va dire un verdict, et tu le relis à un autre verdict, et tu leur donnes le même jugement à cause d'une liaison ou d'une relation qui existe entre les deux qui les relie, ces deux verdicts-là. Ok, comme ouais, ça c'est un exemple. Comme par exemple, quelqu'un pourrait dire bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit al-khamr, il a interdit l'alcool dans le Coran. Et puis, il n'y a pas de texte clair qui interdit la drogue, par exemple certaines drogues, comme la marijuana ou la cocaïne ou la cigarette, c'est pas écrit clairement dans le Coran que c'est interdit. Mais là, on peut regarder par exemple les effets d'intoxication, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit al-khamr ma khama al-aql. Est-ce que c'est Omar ibn Khattab qui a dit ça ou bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je suis pas sûr. En tout cas, il y en a, c'est soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou c'est Omar ibn Khattab. Un des deux. C'était al-khamr ma khama al-aql. Al-khamr c'est quoi? C'est qu'est-ce qui te enlève ta raison. C'est ça. Ça c'est un exemple. Sinon il y a l'autre hadith qui dit ma askara kathiru faqaliluhu haram. Qu'est-ce qui ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. C'est ça. Mais l'autre chose que j'avais mentionné tout à l'heure, al-khamr ma khamar al-aql, je pense que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je suis pas certain. De toute façon. Et c'est pour dire que toute chose qui te fait perdre ta raison, c'est un intoxicant, et ça rentre dans la définition de l'alcool ou du khamr, et donc ça devient haram. Mais par contre la cigarette, c'est pas nécessairement que ça te enlève ta raison, mais c'est haram pour d'autres raisons. Ça rentre dans la cigarette, ça rentre dans al-khaba'ith, mais également aussi parce que c'est prouvé médicalement que ça peut causer ta mort et ça nuit à ta santé, et également c'est un gaspillage d'argent, et gaspiller l'argent c'est haram parce que tu retires aucun profit du fait de fumer, hein. Ça détruit ta vie également. Donc c'est pas comme si un fruit ou un légume ou quelque chose de bien, tu le manges, ça te donne quelque chose, des vitamines, de l'énergie, des protéines. Quand tu fumes, ça te donne quoi? Ça te donne rien, seulement de la fumée qui rentre dans tes poumons, qui détruit ta santé. Et tu dépenses ton argent pour ça, hein? À long terme même. Ouais. C'est comme si tu prends une goutte de poison tous les jours. Si tu en bois une grosse quantité de poison, tu vas mourir. Mais si tu en prends une goutte à chaque jour, c'est sûr que ça va pas te tuer d'un seul coup. D'accord, mais c'est quand même haram. Et puis il y en a parmi certains gens qui ont fait des fatwas, je sais pas c'est qui, mais c'est parmi les chouïrs de l'Égypte. Ils ont dit la cigarette c'est haram pour les pauvres, mais c'est halal pour les riches. Vous avez pas entendu cette fatwa? A'udhu billah yani.
Non, ils disent ils ont dit que c'est haram pour les pauvres parce que ils vont acheter ça avant d'acheter les choses nécessaires comme le lait, le pain, des choses comme ça. Tandis que pour les riches, eux autres, c'est pas grave. Donc c'est halal. Ça c'est des exemples de fatwa complètement fausses, yani, qu'ils font yani, dans certaines régions du monde, Allah musta'an. Par contre, alhamdoulilah, les ulama qui suivent comme il faut la bonne compréhension, yani, eux ils ont toujours dit que c'est haram. Et au tout début, quand la cigarette est apparue dans le monde musulman, ils avaient déclaré que c'était makruh en faisant un qiyas avec les oignons et l'ail. Parce que ils connaissaient uniquement l'aspect de l'odeur qui était déplaisante. Et ils se basaient uniquement sur cet aspect-là pour dire c'est makruh. Mais par la suite, les effets néfastes de la cigarette ont été découverts sur la santé, et là ça a été clarifié par les médecins et par la science que ça peut vraiment causer des graves maladies et même la mort. Donc, il n'y a pas de doute par la suite que ça devient haram, complètement haram. C'est donc pour ça que ceux qui se basent encore sur l'idée que c'est makruh, ils se basent sur une ancienne fatwa qui était faite avant même que les gens sachent les effets néfastes de cette soi-disant cigarette sur la santé des gens. Donc cette fatwa ou cette idée que c'est makruh la cigarette, c'est complètement batil, c'est complètement faux. Non, c'est sûr que c'est interdit de s'asseoir avec quelqu'un qui fume, et tu dois, si tu vois un musulman qui fume, lui donner le nasiha. Si c'est un kafir, ça c'est autre chose, il croit que pour lui, si c'est un kafir, il fait des choses encore plus graves que de fumer en partant. Donc avant de se baser sur ça, il faut voir le plus important, c'est-à-dire le shirk et le kufr. Ça dépend pourquoi tu t'assois avec lui aussi. Si tu t'assois avec lui juste pour passer le temps, pour t'amuser, non. Mais si tu t'assois avec lui pour donner le nasiha et pour le ramener à l'islam ou pour le rapprocher, ça, dans ce cas-là, tu peux voir. C'est comme ils ont posé la question au chef, j'écoutais ça dernièrement, il y a quelqu'un qui vit puis il travaille dans le riba, puis tout son argent ça vient du riba. Est-ce qu'on a le droit d'aller chez lui puis de manger sa nourriture et tout ça? Le cheikh il a dit, je pense que c'était le cheikh Ali Hassan, il dit quand tu vas aller chez lui, est-ce que tu vas juste aller pour juste manger puis tout ça, mais tu vas aller pour en même temps pour essayer justement de lui faire le da'wa pour qu'il abandonne ce péché-là, puis pour le rappeler de Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça. Ça c'est parmi les questions qu'ils lui ont posées justement dans le site Riyad Salihin. Il a un fichier vidéo, puis il y a des gens qui appellent par téléphone, posent des questions, puis Cheikh Ali Hassan al-Halabi, un des élèves de Cheikh Al-Albani, donc c'est ça, Inch'Allah, c'est là-dedans, donc ça revient aussi à l'intention quand tu parles avec ces gens-là, si tu vois qu'ils sont en train de faire un péché, tu restes pas avec eux juste pour dire que parce que c'est un péché comme un autre, hein. Si tu vois un musulman qui boit de l'alcool, ou un musulman qui fume, ou un musulman qui fait n'importe quel péché, pardon? Ouais. Mais il faut lui donner le nasiha, akhi. Ad-din al-nasiha. La religion c'est le nasiha. Donc le qiyas, comme on a dit, c'est ça. Et il y a trois formes de qiyas. Qiyas al-shumul, qiyas al-tamthil et qiyas al-awlawi. Ok? Et le premier qiyas al-shumul, c'est d'après ce que qiyas al-shumul, non, c'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans. Ça, c'est les notes extérieures. J'ai triché. Non, mais c'est pas grave parce que c'est ça rentre toujours dans le domaine du qiyas. نعم. Donc, نعم. قياس الشمول وهو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ، ومعناه مثلا إذا قلنا الحياة فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم حي. Donc قياس الشمول
c'est comme un qiyas qui s'applique à toutes les gens qui possèdent cet attribut-là, comme par exemple tu dirais tous les animaux, les plantes, alaykoum salam wa rahmatullah, hein, c'est comme si tu dirais Allah subhanahu wa ta'ala, les animaux et les plantes, ils sont tous vivants, donc tu essaierais de faire un qiyas, une analogie ou une ressemblance entre ces différentes choses-là, parce qu'elles sont vivantes, tu dirais, parce qu'elles sont toutes hay, puis elles ont toutes al-hayat. Donc il n'y a pas de ressemblance, parce que la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il est al-hay, le vivant, et que nous, on soit vivants, il y a une différence entre notre vie à nous et la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Huwa al-awwal wal-akhir. Il est le premier et il est le dernier. Il est le premier, il n'y a personne et rien avant lui, et il est le dernier, il n'y a personne et rien après lui. Ça veut dire il est éternel. Hein? Et aussi, ça c'est un exemple pour Qiyas Shumul, c'est-à-dire qui s'applique une ressemblance qui s'appliquerait à toutes les exemples ou les personnes ou les individus. Qiyas al-Tamthil, وهو أن يلحق الشيء بمثيله فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق. Donc ça c'est Qiyas al-Tamthil, hein, l'analogie par ressemblance, c'est l'exemple qu'on a donné depuis le début, c'est-à-dire on a donné plusieurs exemples de ça, c'est-à-dire de faire des ressemblances entre Allah et entre sa création, comme on a dit depuis le début. Puis il y a Qiyas al-Awlawiyya. Qiyas al-Awlawiyya, c'est-à-dire, comme il dit, وأن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. Ça c'est une forme de qiyas, un qiyas al-awlawiyya qui est permis d'utiliser par rapport à Allah, c'est-à-dire que tu dis par exemple, si cette chose-là est une perfection, hein, pour un être humain ou pour une créature, donc Allah subhanahu wa ta'ala mérite encore plus d'avoir cette perfection-là que sa création. Comme le cheikh il dit, par exemple, le fait que l'être humain, chez l'être humain, le fait de voir, c'est une perfection par rapport à un aveugle. Hein. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala mérite encore plus cette perfection-là que nous. D'accord? C'est ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala que revient la plus grande exemple, ou la meilleure exemple. Ok? Donc, souvent, les ulama, ils ont réfuté les gens de Bid'a parmi les Jahmiya et les Mu'tazila qui niaient les attributs d'Allah par cet exemple-là. Hein? Ils leur ont dit, par exemple, vous adorez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il a critiqué les idoles des mushrikines, il a critiqué les idoles des mushrikines. Il dit, regardez, pourquoi vous adorez, comme Ibrahim disait, hein, aux gens qui adorent les idoles, pourquoi vous adorez des idoles qui ne peuvent ni entendre, hein, ni parler, ni voir, ni répondre à qu'est-ce que vous, à vos invocations, etc. Donc, yani, c'est pour dire que vos idoles, elles sont muettes, aveugles, sourdes, hein, et tout ce qu'ils adorent en général, c'est comme ça. Donc, c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, si vous dites que, c'est-à-dire quand on parle aux Jahmiya et aux Mu'tazila, vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'entend pas, il ne voit pas, il ne parle pas. Donc, vous êtes en train de comparer ou de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au même niveau que ces idoles-là qui ne parlent pas et qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Donc, c'est comme si vous rabaissez Allah subhanahu wa ta'ala plus bas que ces idoles-là. D'accord? Donc, c'est une perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit qu'il voit et qu'il entend et qu'il parle. Hein? Donc pour eux, c'est ça. Donc, et c'est un exemple aussi comment on peut utiliser cette forme de qiyas qui est un qiyas al-awlawi. D'accord? Donc si pour un être humain c'est une perfection, disons, d'avoir la force, pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est encore plus une perfection pour lui, et lahu al-mathalu al-a'la. Donc c'était juste pour clarifier que si vous voyez que des ulama utilisent cette forme de qiyas là, eh bien dites-vous que
c'est pas quelque chose qui est incorrect. Mais les deux premiers sont incorrects, mais le troisième, c'est correct. Donc, on va continuer, c'était juste pour vous mentionner ce point-là, parce que c'est pas dans le livre, c'est tiré des paroles de Cheikh Ibn Uthaymin, Muhammad ibn Uthaymin, dans son explication de Al-Aqidah al-Wasitiyya. Donc, on continue, le Cheikh il dit que قال سبحانه وتعالى dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, ça c'est dans le verset 74 de Surat An-Nahl, hein, les abeilles. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, ne donnez pas des comparaisons, ne faites pas des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Donc après le chef dit فَلَا يُقَاسُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِخَلْقِهِ, donc on ne doit pas faire aucune analogie avec la création, entre Allah et sa création. لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. Donc on ne peut pas faire de comparaison ou d'analogie entre Allah et sa création, ni dans son être, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, et ni dans ses actions également. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est, hein, dans ses noms et dans ses attributs, il est incomparable. Et il est au-dessus de tout. D'accord? Et le chef il dit وَكَيْفَ يُقَاسَ الْخَالِقِ الْكَامِلِ بِالْمَخْلُوقِ النَّاقِصِ. Comment on pourrait comparer le créateur parfait avec la création qui est imparfaite? C'est impossible. Il n'y a pas de manière de faire aucune comparaison. وَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بنفسه وبغيره، وهذا تعليل لما فرق من وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه، فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il se connaît mieux lui-même que quiconque, hein? Et il connaît mieux les créatures qu'elles se connaissent elles-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala il nous connaît mieux nous qu'on se connaît nous-mêmes, et il se connaît lui-même mieux que personne, hein? Comme par exemple le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait La nuhsi sana'an alayk anta kama asmayta ala nafsik. On ne peut pas arriver à te glorifier comme tu le mérites, tu es comme tu t'es glorifié toi-même, hein? C'est pour dire que peu importe comment on peut essayer de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sera jamais capable de le glorifier tel qu'il le mérite réellement. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de se glorifier de la meilleure façon. C'est pour ça qu'on utilise les doigts qu'il nous a enseignés pour le glorifier, parce que c'est lui le meilleur pour se glorifier lui-même. D'accord? Donc, le cheikh il dit que ça, les paroles de Cheikh l'Islam lorsqu'il dit ça, c'est pour expliquer ce qui a précédé du fait qu'on est obligé d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même. Hein, quand il s'est affirmé ses noms et ses attributs dans le Coran, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses attributs, hein, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, il ne parle pas de lui-même, c'est une révélation. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, c'est de la révélation d'Allah, c'est pas de lui-même. Et, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'est décrit avec des noms et des attributs de perfection, qui n'implique aucune imperfection en aucun cas, d'accord? Et il a choisi les meilleurs termes et les meilleurs mots pour se décrire dans le but qu'on comprenne comment il est et qu'on sache certaines choses à son sujet. Donc, s'il se connaît mieux que personne, hein, donc c'est obligatoire pour nous d'affirmer ce qu'il a affirmé pour lui-même, de ses noms, et d'affirmer ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à son sujet également. Et le cheikh il dit par la suite وَالْخَلْقُ لَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه فهو أعلم بما يليق به ونحن لا نعلم ذلك.
le cheikh il dit que la création, elles ne peuvent pas le connaître d'une façon parfaite, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas arriver à le connaître d'une manière complète. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit avec des attributs de perfection que notre raison n'est pas capable d'atteindre. On n'est pas capable d'arriver uniquement par notre raison, de comprendre comment décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les créatures sont obligées d'être satisfaits de ce que Allah lui-même a été satisfait à propos de sa description. On doit être satisfait de ce qu'il nous a décrit de lui-même. Parce que lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été satisfait de cette description. Donc pourquoi nous, on serait insatisfait de ça? D'accord? Et comme le cheikh dit, فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala est plus au courant que nous de ce qu'il convient de lui attribuer comme nom et comme attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui lui convient comme attribut, et donc nous, on ne connaît pas mieux Allah qu'il se connaît lui-même. Et c'est ça que les gens de Bid'a, quand ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'ils disaient à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, tu ne sais pas comment te décrire toi-même. Donc nous, on va nier qu'est-ce que tu as dit dans ton livre, et on va nier ce que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de toi, puis nous on va utiliser notre raison pour essayer de te décrire d'une façon qui est plus parfaite, et plus intelligente, ou plus claire que la tienne. Hein? Et ça c'est pas une insulte ça, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il a deux mains, donc on a dit non, c'est pas deux mains, on ne doit pas dire deux mains, Allah il n'a pas utilisé le bon terme, on va dire c'est deux forces, ou c'est deux grâces. Hein? Si Allah voulait dire grâce, s'il voulait dire force, il aurait dit force. D'accord? Non, وكلتا يديه يمين. Ces deux mains sont droites. D'accord? Non, non. Comme le frère il dit, le musulman qui est par exemple pécheur, hein, mais qui a cru en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suit la sunna, même s'il fait des péchés, il est mieux que le musulman qui fait aucun péché mais qui est innovateur. Même s'il est le plus pieux parmi les gens, le mubtadi', il est égaré, hein, et Allah risque de pas accepter ses actions, parce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action qui n'est pas en accord avec notre religion, elle sera rejetée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas une action si elle n'est pas basée sur le tawhid, si elle n'est pas basée sur l'unicité d'Allah et sur la sincérité. Hein? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient fait le shirk, on aurait tout annulé leurs bonnes œuvres qu'ils avaient fait. Et Allah il dit la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Si tu fais le shirk, hein, si tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala qui que ce soit ou quoi que ce soit dans l'adoration ou dans ses noms et ses attributs, alors, eh bien Allah va annuler toutes tes actions et tu seras parmi les perdants. Hein? Donc, on sait qu'il y a le shirk dans l'adoration, on en a parlé beaucoup, mais de faire ressembler Allah à sa création ou de nier ses attributs, ça rentre également dans le shirk. Et donc, celui qui fait ça, il a rejeté, il a nié, toutes ses œuvres sont à zéro, sont nulles. Également, le fait qu'il ait amené des bid'ah, des contradictions avec la sunna, eh bien, Allah n'accepte pas ses actions. Et Allah il dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Est-ce qu'on va pas vous informer, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux qui ont dépensé tous leurs efforts dans cette vie présente en faisant des choses, en faisant des œuvres ou des adorations qu'ils croyaient être bonnes, alors qu'en réalité elles sont contraires à la base du tawhid et contraires à la sunna. Donc ils n'auront aucune récompense pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça, comme le frère nous a dit.
le cheikh ici وهو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه أحسن حديثا من خلقه, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh Ibn Taymiyyah a dit, Allah il est la personne la plus véridique en parole et la meilleure en parole, il parle de la meilleure façon par rapport à sa créature, hein? Il parle de la meilleure façon et c'est le plus véridique. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala وهل أصدق من الله قيل حديثا وهل أصدق من الله ومن أصدق من الله قيل, non, il y a deux versets, ومن أصدق من الله حديثا. Donc dans ces deux versets, il y a les deux versets je crois qui disent que qui est meilleur que Allah subhanahu wa ta'ala en parole et qui est plus véridique, hein, en parole que Allah subhanahu wa ta'ala? Personne, hein? Donc c'est ça que Cheikh l'Islam il veut expliquer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il sait le mieux parler. Donc comme le Cheikh il explique, il dit فما أخبر به فهو صدق وحق يجب علينا أن نصدقه وأن لا نعارضه ولا نعارضه. Donc il dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, alors c'est obligatoire pour nous d'y croire, de l'accepter et d'y croire et de savoir que c'est la vérité, hein? C'est sûr que c'est la vérité et que c'est vrai, qu'est-ce qu'il nous a informé. Et il dit que c'est obligatoire pour nous d'y croire et de ne pas s'y opposer et de ne pas le contredire. وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها. Les mots et les termes qu'il utilise sont les plus beaux, les plus éloquents et les plus clairs parmi les termes et les mots qu'on peut utiliser, hein? وقد بين ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان. Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié et a expliqué tout ce qui lui convient, hein, comme nom et attribut de la façon la plus claire. فيجب قبول ذلك والتسليم له. Donc c'est obligatoire pour nous d'accepter ça et de s'y soumettre. Voilà la façon de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est pas de chercher à nier ou à déformer les sens ou à tromper les choses pour essayer d'arriver à une autre compréhension, hein? Et ça c'est la voie des gens de Bid'ah. Nous on accepte le texte, on dit comme les salafs disaient amirruha kama ja'at bila kayf, acceptez-les, hein? Prenez-les telles qu'elles sont venues sans demander comment, hein? Prenez-les telles quelles. Après le chef dit thumma rusuluhu sadiquna masduquna bikhilaf alladhina yaquluna alayhi ma la ya'lamun. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit que par la suite on doit comprendre que ces messagers, c'est-à-dire les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont véridiques, hein, sadiqun masduqun, c'est-à-dire les croyants croient en leurs paroles, contrairement à ceux qui parlent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui disent ce qu'ils ne savent pas. Yaquluna alayhi ma la ya'lamun, parmi les gens de Bid'ah. Après le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit ثم رسله صادقون مصدوقون هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه. Donc le cheikh il dit ça, c'est pour continuer la phrase qui a précédé que Allah subhanahu wa ta'ala il est plus savant, il se connaît mieux que quiconque, et ses messagers, c'est-à-dire les messagers d'Allah, sont véridiques. Et quand ils parlent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent la vérité. As-sidq mutabaqatul khabar lil waqi'. Dans la langue arabe, le mot sidq, ça veut dire que ce que tu dis est en accord avec la réalité. Hein? Donc c'est ça, as-sidq, c'est la vérité. C'est-à-dire que ce soit quelque chose de vrai, de véridique. Et il dit, ay sadiquna fima akhbaru bihi anillah. Donc les messagers sont véridiques au sujet de qu'est-ce qu'ils nous ont informé au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'ils nous ont dit à propos d'Allah, c'est la vérité qu'ils ont dit. Ok? Wa masduquna ay fima ya'tihim min al-wahy biwasitati al-malaika. Donc les messagers, ils croient en ce qui leur est révélé par l'intermédiaire des anges.
لأنه من عند الله فهم لا ينطقون عن الهوى. Donc le messager, quand il parle de ce qui vient d'Allah, ils disent ce qui vient d'Allah, et donc ils ne parlent pas selon leur passion, selon leur désir, ils disent uniquement ce que Allah leur demande de transmettre. وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc ça c'est pour confirmer et raffermir la chaîne des messagers. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق فيجب قبول ما وصفوا الله به فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم أو بما يتلقونه عن الشياطين أو عن الشيطان كالمتنبئين والكذب والمبتدع والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين وعلماء السوء كما قال تعالى في الآية. Ok. Donc là le cheikh il a expliqué et il dit que ils sont véridiques dans ce qu'ils nous ont transmis et dans ce qu'ils ont transmis à la création et dans ce et il faut accepter ce qu'ils nous ont dit à propos d'Allah, comment ils l'ont décrit, contrairement à ceux qui parlent sans connaissance à propos d'Allah. Et là il explique le chef de qui le chef a voulu parler, et il dit comme par exemple ceux qui parlent sans connaissance de sa religion, des règles de sa religion, ainsi que de sa religion, ainsi que de ses noms et de ses attributs. Ceux qui parlent au sujet de ces choses-là sans connaissance, et qui parlent uniquement selon leurs idées ou ce qu'ils pensent ou ce qu'ils imaginent, ils disent uniquement ce qu'ils pensent ou ce qu'ils reçoivent de la part des shayatines, les diables qui viennent pour leur révéler ou leur inspirer toutes sortes de mensonges, comme par exemple ceux qui se prétendent être des prophètes et qui sont mensongers, qui sont des menteurs, ou les innovateurs, les gens de bid'ah, surtout à ce sujet-là, comme Al-Jahmiya, Wal-Mu'tazila, Wal-Asha'ira, Wal-Maturidiyya, et Al-Karramiyya ou d'autres, parmi ces sectes de bid'ah, comme Al-Kullabiyya, ou je sais pas, tous ces sectes de gens de bid'ah qui ont dévié dans la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne les sorciers, As-Sahara, ceux qui font de la magie, etc. Al-Kuhan, les gens qui prétendent connaître l'avenir. Al-Munajjimin, les astrologues, ceux qui prétendent lire dans les étoiles qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Ou ulama us-su, les mauvais ulama, les ulama qui n'appliquent pas ce qu'ils prêchent ou qui font le contraire de ce qu'ils enseignent. Et il mentionne la preuve de ça dans un verset dans Surat al-Shu'ara, les poètes, Surat al-Shu'ara. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Le verset 221 et 223 dans Surat al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce que voulez-vous qu'on vous informe sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tous les pécheurs qui sont menteurs, qui inventent des mensonges. Ils tirent l'oreille ou ils donnent l'oreille au diable, et la plupart d'entre eux sont des menteurs. Donc ça c'est au sujet de ces gens-là. Et il mentionne un autre verset dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 79. Le cheikh il mentionne le verset: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. À propos des Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: malheur à ceux qui écrivent le livre avec leurs propres mains et puis qui disent par la suite ça vient d'Allah. Donc ça c'est les menteurs, les faux prophètes qui disent nous on a reçu une révélation, mais ils n'ont reçu aucune révélation. Après le cheikh il mentionne et il dit: فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون في كل ما يخبرون به عنه والواسطة بينهم وبين الله تعالى التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة
من ملائكته الكرام وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسوله لا سيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا ورفض ما قاله المبتدع والضلال ممن ادعى المجاز في الأسماء والصفات ينفيها بشتى وسائل النفي معرضين عن ما جاءت به الرسل معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'il se connaît mieux lui-même et qu'il connaît mieux les autres et qu'il est le plus véridique en parole et qu'il parle et qu'il est la meilleure personne lorsqu'il s'agit de parler, hein, c'est-à-dire que celui qui parle le mieux et qu'il parle mieux que sa créature et que ses messagers sont véridiques et qu'ils ne font que transmettre ce qu'on leur a informé et que l'intermédiaire qu'il y a entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala sont des intermédiaires véridiques aussi et qui sont fiables comme les anges, hein, alors c'est obligatoire dans ce cas-là de prendre ce qui vient d'Allah et de son messager, hein, surtout dans la question des noms et des attributs, que ce soit dans l'affirmation ou dans la négation, et de rejeter et de refuser tout ce qui est dit de la part des innovateurs et des égarés qui prétendent qu'il y a des termes ou qui prétendent que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses attributs sont allégoriques ou symboliques, hein, et qui prétendent qu'il faut les nier de toutes sortes de manières possibles, hein, et qui se détournent de ce que les messagers ont rapporté en se basant sur leur passion ou en suivant ceux qui ne sont pas des exemples à suivre dans ce domaine-là, parmi les égarés. Donc le cheikh il dit que, comme on a expliqué, qu'il faut se référer au prophète et à ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna. Et parmi les gens de Bid'ah, il y en a qui essaient de prétendre justement qu'il y a, que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont symboliques ou allégoriques. Hein? Donc ils disent il ne faut pas prendre ça au sens réel, il faut les interpréter et leur donner une autre signification. Et donc ils font at-tahrif, comme on a expliqué déjà. Et il y en a qui disent que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala font partie des mutashabihat. Vous savez, il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a révélé le livre, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire sur toi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat, qui sont clairs, qui n'ont qu'un seul sens. Et ça c'est la base du livre, Ummul Kitab. Hein. Et Ummul Kitab, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est la base du livre et que tous les autres versets doivent être ramenés à ces versets-là. Ça veut dire s'il y a un autre verset qui n'est pas clair, on le ramène à ces versets-là pour les comprendre. C'est ça, al-muhkamat, celles vers les versets vers lesquels on ramène les autres pour les comprendre. Tandis qu'il y en a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Hein? Mais Allah il dit par la suite que ceux qui ont une maladie dans leur cœur, hein, eh ben eux, ils cherchent par extrait ces versets-là qui sont mutashabihat, qui prêtent à plusieurs interprétations, ibtira al-fitna, hein, dans le but de faire la fitna, de faire le désordre, de faire les troubles, de chercher des problèmes, ibtira ta'wili, et dans le but d'essayer de leur donner une interprétation. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît leur explication ou leur interprétation. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Et les gens qui sont fermement ancrés dans la science. Il y a deux lectures de cette partie-là. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, il y en a qui disent, et les gens qui sont fermement ancrés dans la science, eux, ils disent, nous y croyons, tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a une autre lecture qui dit,
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. C'est-à-dire il y a une autre lecture qui dit et nul ne connaît l'interprétation de ces versets-là excepté Allah et ceux qui sont fermement ancrés dans la science. Puis il y a une autre lecture qui dit وما يعلم تأويله إلا الله. Ok, et nul ne connaît leur interprétation excepté Allah. Après, tandis que les gens qui sont fermement ancrés dans la science, eux, ils disent, nous y croyons, nous croyons en tout ça ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est uniquement ceux qui possèdent la raison qui s'en souviennent. Il y a deux récitations. Ouais, il y en a une qui s'arrête à Allah, puis il y en a une qui s'arrête à warasikhuna fil ilm. Oui, c'est ça. Il y a deux, c'est le même verset, c'est juste qu'il y en a qui s'arrêtent à une place, puis ça donne une certaine signification au verset, il y en a d'autres qui s'arrêtent à une autre place, puis ça donne une autre signification au verset, mais les deux sont corrects, d'accord? Sauf que l'interprétation ça change, c'est seulement l'interprétation qui change, c'est-à-dire, mais en ce qui concerne al-mutashabihat ou al-muhkamat, c'est que c'est les gens qui sont fermement ancrés dans la science qui connaissent l'interprétation, c'est-à-dire que eux, les ulama, ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui sont fermement ancrés dans la science, eux ils sont capables de retourner aux muhkamat, s'il y a des mutashabihat, des versets qui sont pas clairs, ils savent comment les prendre et les ramener aux muhkamat pour les comprendre, parce que c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça, c'est seulement ceux qui sont fermement ancrés dans la science. Puis en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de Bid'a, eux, ils disent que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs font partie des mutashabihat, alors qu'en réalité ça fait partie des muhkamat. Wa alaykoum salam. Ça fait partie des muhkamat, d'accord? Sauf qu'il y a deux aspects par rapport aux noms d'Allah et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une partie, quand on parle des noms et des attributs, il y en a une partie qui fait partie des muhkamat, où il y a un aspect ou une catégorie qui fait partie des muhkamat, puis il y a un autre aspect qui fait partie des mutashabihat. Et pour bien vous faire comprendre la distinction entre ces deux-là, c'est qu'en réalité, c'est que la signification des noms d'Allah fait partie des muhkamat, parce qu'on connaît la signification de ces noms et de ces attributs-là. Qu'est-ce qui fait partie des mutashabihat? C'est le comment de ces attributs-là, qui fait partie des mutashabihat, parce qu'on ne connaît pas le comment des attributs. Donc ces gens de bid'ah, ils essaient de faire entrer les noms d'Allah et les attributs d'Allah dans les mutashabihat, justement pour se permettre de faire le ta'wil, pour se permettre de faire le tahrif, c'est-à-dire de changer la signification de ces mots-là pour leur donner une autre. Hein? Mais comme l'imam Malik l'a expliqué, et beaucoup d'autres parmi les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a, la signification elle est connue, mais c'est le comment qui est inconnu. Hein? Donc, on doit accepter la signification du nom ou de l'attribut, mais le comment, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, celui qui pose la question à ce sujet-là, ça rentre dans les bid'ah. C'est ça. La personne qui pose la question à propos de ça, comme par exemple, comme celui qui a posé la question à l'imam Malik, comment est al-istiwa, comment Allah s'élève au-dessus de son trône, eh ben, l'imam Malik il lui a dit, was-su'alu anhu bid'ah, de poser la question à ce sujet-là, c'est une bid'ah. Oui, c'est ça. Les Sahaba n'ont pas demandé ce genre de questions-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Qu'est-ce que tu dis là? Ouais. Que la personne est un mubtadi'? Mais ça dépend. Ça dépend de la personne. Parce que c'est pas toute personne qui fait une bid'a qui est un mubtadi'. Tu comprends? Quelqu'un peut faire une bid'a ou dire une parole qui est bid'a, puis il n'est pas mubtadi'. Peut-être qu'il est ignorant. Dans ce cas-là, on lui explique, on lui clarifie la chose, et là, s'il accepte la vérité, alhamdulillah, c'est pas un mubtadi'. Il s'est trompé, il a fait une erreur, il est revenu à la vérité. Il devient un mubtadi'. C'est quand est-ce qu'il devient un mubtadi'? C'est quand il a persisté à faire la bid'a
et à continuer à la faire après qu'on ait établi sur lui la preuve et qu'on ait clarifié que ce qu'il fait est bid'a. Et l'imam Malik a dit ma araka illa mubtadi'an. Il lui a dit je vois que toi tu n'es qu'un mubtadi'. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on voit dans les paroles de l'imam Malik, c'est qu'il a compris que cette personne-là, il est venu exprès pour faire la fitna et pour poser cette question-là, hein, parce qu'il n'était pas parmi les gens qui s'assoyaient régulièrement avec l'imam Malik, et il est arrivé, il s'est assis, et tout de suite il a posé cette question-là. Donc c'est clair que c'est quelqu'un qui a cette bid'a qui est dans son cœur, et puis il veut aller pour faire la fitna. Et vous allez remarquer que quelqu'un, quand il est affecté par une bid'a, c'est comme si c'est comme une sorte de, comment je pourrais dire, c'est comme une gangrène ou un genre de cancer, hein. Ça commence dans son cœur puis ça mange tout son corps. Et quand il est quelque part, s'il y a un cheikh ou un alim qui va venir, la seule chose qu'il va penser à poser, c'est la question qu'il a dans sa bid'a. Non. Oui, c'est toujours comme ça. Parce que pour eux, c'est juste ça qui existe. Il y a... Subhanallah. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est comme l'imam, c'était Bishr ibn Ayyash. Je pense que c'est Bishr ibn Ayyash. Non, pas Ayyash. Bishr ibn Ayyash, si je ne me trompe pas. Allahu a'lam. On lui a demandé, Man est sunni? C'est qui le sunni? C'est qui est sur la sunna? Et bien, il a répondu, هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها أو لم يغضب لشيء منها. C'est-à-dire, c'est celui qui est sunni, qui est réellement sur la sunna, pas le sunni comme on utilise le terme aujourd'hui, là, tout le monde dit, ah, t'es sunni, on est tous sunnis. C'est-à-dire, si t'es pas chiite, automatiquement, on dit t'es sunni. Non, c'est pas ça que ça signifie. Parce que eux, ils incluent, par exemple, dans les sunnis, ils incluent les asha'ira, les khawarij, les qadiriya, les mu'tazila, qui d'autres encore, jahmiya, les soufia, hein, ils incluent tous ces gens de bid'a, ils les incluent parmi les sunnites. Alors que tous ces gens-là sont en dehors de la sunna également, ils ne sont pas des sunnis, ils ne sont pas réellement sur la sunna. Le sunni, c'est qui le vrai sunni? C'est celui qui n'a aucune bid'a du tout. Il est uniquement sur la voie des sahaba et sur la voie des salaf salih. Il n'a rien amené de bid'a du tout dans sa compréhension et dans sa pratique de l'islam. D'accord? Mais quand on utilise le mot sunni au terme large, comme la plupart d'entre les gens aujourd'hui utilisent, c'est pour distinguer des chiites. C'est-à-dire toute personne qui fait précéder Abu Bakr, Omar et Othman parmi les 4 premiers khulafa, cela rentre dans la grande définition large d'être un sunnite. D'accord? Mais quand c'est une question de dire, par exemple, qui est-ce qui est, c'est ça, celui qui dit que Ali est en premier, celui-là c'est un chiite. Donc ça c'est la définition large du mot sunnite. Mais la définition plus précise et plus spécifique de qu'est-ce que c'est être un sunni, c'est plus clair encore, c'est-à-dire que tu es dans la secte qui va être sauvée, c'est-à-dire celle qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et tu suis, c'est ça être un sunni. Au terme large, c'est pas assez spécifique. C'est une définition qui, oui c'est vrai, c'est ça. C'est faux de dire que c'est juste comme si c'est faux de dire que cette division-là qui était soit sunnite ou chiite. Parce que parmi ceux qui ne sont pas chiites, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toutes ces sectes-là que j'ai mentionnées, et plus encore. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقًا كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Cette umma va se diviser en 73 sectes, et elles seront toutes en enfer excepté une. Et ils vont demander, Man hiya ya Rasulullah, laquelle d'entre elles sera en paradis? Il a dit, Man kana ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi.
c'est celle qui sera sur ce que je suivais moi ainsi que mes sahaba. Et l'autre hadith qui dit la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. C'est le groupe victorieux, c'est le groupe qui restera sur la vérité jusqu'au jugement dernier, c'est-à-dire il y aura un groupe d'Umma qui va rester ferme sur la victoire, sur l'islam jusqu'au jugement dernier. Et ce groupe-là, bien entendu, c'est le groupe qui suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Et l'imam Ahmad et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak et beaucoup d'autres, ils ont dit hum ahlul hadith. Ce sont les ahlul hadith. C'est-à-dire les imams dans l'ilm al-hadith du temps des salafs et ceux qui suivent ces imams-là. Et également, il y a beaucoup d'autres hadiths qui expliquent que c'est eux ahlus sunnah wal jama'a, ce sont as-sahaba wa tabi'in wa tabi'una lahum bi ihsan. Donc toutes ces sectes-là qui existent, peu importe laquelle, tu peux demander à ces gens de bid'ah, est-ce que tu peux prétendre que Abu Bakr as-Siddiq était soufi, ou qu'il était qadiri, ou qu'il était ash'ari, ou qu'il était khariji, ou qu'il était mu'tazili, ou qu'il était ibadi, ou qu'il était ikhwani, ou qu'il était tablighi? Non, aucun d'entre ces groupes-là. Il y en reste encore plein. Et les shuyukh et les ulama, ils ont dit 73, ça c'est juste la base du hadith. Sinon il peut y en avoir beaucoup plus que 73. Et les tariqas soufis, il y en a plus que des centaines. Juste pour donner, juste dans les turuq soufis. Donc c'est juste pour vous faire voir que c'est important de comprendre ça. Ok? Puis en fait on expliquait la réponse au frère Ismaïl par rapport à celui qui fait une bid'a. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un mubtadi'? Ouais, c'est ça. Donc je disais, tant que la personne, on lui a clarifié que ce qu'il fait c'est une bid'a et qu'il persiste à vouloir la faire, donc là, il devient un mubtadi' après être au courant et après avoir la connaissance que ce qu'il dit ou ce qu'il fait est contraire au fondement de la sunna. D'accord? De quelle parole? Ah oui, Bakr ibn Ayyash, ouais c'est ça. Et il a dit, c'est qui le sunni? Eh ben c'est celui que lorsque on lui mentionne une parmi les bid'ah, il ne se met en colère ou il ne se fâche pour aucune d'entre elles. Man idha dhukirat 'indahu al-ahwa lam yata'assab li shay'in minha ou lam yaghdab li shay'in minha. Tu vas voir un mubtadi', tu vas commencer à critiquer quelques bid'ah devant lui, tu vas voir comme celui-là il va se mettre en colère. L'autre qui avait crié là, je sais pas, il avait dit quoi, tu vas dire que tous les gens de Tablir sont tous égarés ou des choses comme ça. Il y en a un qui m'a dit, Tablir ils font du bien, ils font beaucoup de bien, ils vont telle place, ils font telle chose, ils font telle chose. Et là je lui ai dit, ouais mais les chrétiens ils font du bien, les juifs ils font du bien, les hindous ils font du bien, les bouddhistes ils font du bien. C'est pas la condition, c'est pas juste de prétendre ou de vouloir faire du bien, c'est que le bien que tu fais, est-ce que tu le fais avec les fondements du tawhid et est-ce que tu le fais avec les bases de as-sunnah? Si tu le fais pas avec ces deux principes-là, eh ben peu importe la quantité ou le grandeur du bien que tu fais, ça n'a aucune valeur. Exactement, le but ne justifie pas les moyens, comme le frère le dit. Non. Ouais, c'est ça, le fait de poser la question c'est une bid'ah. Puis, si la personne croit que tu lui expliques que de poser ce genre de questions-là, c'est bid'ah, il continue à dire non, c'est pas bid'ah, on peut poser ce genre de questions, donc là, il devient mubtadi'. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui vont poser des questions beaucoup plus graves que celles-là encore. Parce que, comme les imams d'Ahl Sunnah, si vous lisez dans, par exemple, As-Sunnah de l'imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, le fils de l'imam Ahmad, dans son livre As-Sunnah, quand on leur a posé la question, à certains parmi les imams, on leur demandait pourquoi ils parlent de l'attribut de Al-Kalam, c'est-à-dire la parole que Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi ils veulent nier
que Allah parle, ou bien pourquoi ils veulent nier que Allah est au-delà de son trône, au-dessus de sa création? Eh bien les imams ils ont répondu, il y en a un parmi eux qui disait, ce qu'ils disent en réalité c'est beaucoup plus grave que ça, mais ils ne font que montrer une partie pour essayer de faire une shubha, parce qu'en réalité si tu rentres dans cette shubha là, qu'est-ce que ça va t'amener après? Qu'est-ce que ça va t'amener à faire après? C'est beaucoup plus grave que juste de nier l'attribut. En réalité, eux, comme l'imam disait, c'est qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus du trône. En réalité, ça t'amène, si tu continues à cet argument-là jusqu'au bout, de nier les noms et les attributs d'Allah, ça t'amène à nier Allah subhanahu wa ta'ala en entier, et à de rejeter complètement la foi en son existence. Hein? Mais c'est une shubha qu'ils utilisent pour commencer à attirer les awam, les simples parmi les musulmans qui ne connaissent pas les détails de la croyance islamique, et donc ils rentrent dans ces débats puis dans ces arguments là, puis après ils se font dévier, puis ils quittent l'islam par la suite. Allah al-Musta'an. Donc il nous reste pas grand temps, je crois. 2 minutes, ok. D'accord, donc le chef il dit par la suite, وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فسبح نفسه عما وصفه به المخلوق المخالفون للرسل، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. Donc le chef il explique maintenant, ça c'est un verset que l'imam Ibn Taymiyyah a mentionné pour confirmer ce qu'il a dit auparavant à propos des prophètes, lorsqu'il parle à propos d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Subhana Rabbika, que ton Seigneur soit purifié, Rabbil Izza, le Seigneur de la puissance et de la force, Amma Yasifoun, c'est-à-dire qu'il soit purifié de ce que les mouchriquines et les gens de Bid'a lui associent ou lui attribuent. Ok? Donc, et après il dit wa salamun ala al-mursalin, et paix sur les messagers. Walhamdulillahi rabbil alamin, et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, ou gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il se purifie lui-même de ce que les gens qui ont contredit les messagers lui ont attribué. C'est comme si là il se désavoue et il se purifie de ce que les gens de Bid'a et ce que les mouchriquines et les autres lui ont donné comme attribut. Il s'en nettoie, il le rejette. Allah subhanahu wa ta'ala rejette ce qu'ils lui ont attribué, mais il envoie le salut et la paix sur les messagers. Pourquoi? Parce que les messagers ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala et lui ont attribué des attributs de perfection tels qu'ils le méritent, tels que Allah subhanahu wa ta'ala les mérite et tels qu'elles conviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps ils ont purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute faiblesse et de tout défaut et de toute imperfection qui pourrait être attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique les termes qui sont utilisés dans ce verset-là, mais je pense que c'est clair. Ok, il dit qu'est-ce qu'on peut retirer de ce verset-là comme bienfait ou comme profit ou comme bénéfice, comme fawaid. Le cheikh il dit المعنى الإجمالي قد بينه الشيخ رحمه الله بقوله فسبح بنفسه إلى آخره. وما يستفاد من الآيات تنزيه الله سبحانه وتعالى عما وصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله. Donc qu'est-ce qu'on peut retirer de ce verset-là? C'est que premièrement, Allah il se purifie de tout ce que les égarés et les ignorants lui ont attribué
parmi les choses qui ne lui conviennent pas, ou qui ne conviennent pas à sa majesté. Deuxièmement, on peut en tirer صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا عنه أو وما أخبروا به عن الله. Deuxièmement, on peut en tirer que les messagers sont véridiques et que c'est obligatoire d'accepter ce qu'ils nous ont amené à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala comme information. Troisièmement, مشروعية السلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم. Troisièmement, que c'est un ordre ou un commandement d'envoyer le salut sur les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et la paix sur eux et de les respecter. Quatrièmement, رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. De rejeter tout ce qui est en contradiction avec ce que les messagers ont apporté, et en particulier à propos de ce qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. 5. مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه التي من أجلها نعمة التوحيد. Donc, il dit que c'est le commandement ou la règle ou l'ordre de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de le remercier pour toutes les grâces qu'il nous a fait. Et parmi les plus grandes grâces qu'il nous a données et qu'il nous a fait, c'est la grâce du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je pense que maintenant on va s'arrêter ici, parce que on a terminé d'expliquer la page précédente, puis on commencera la semaine prochaine, Inch'Allah, à partir de ce point-là, bi'idhnillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم, oui, c'est la fin de Surah As-Safat, As-Safat, c'est le verset 180 à 182, ouais, oui. D'après ce que j'ai compris dans qu'est-ce que le Cheikh a dit, c'est un qiyas que tu peux faire avec toutes les choses qui possèdent, oui, en ensemble, c'est ça. Entre Allah et sa création. Et toutes les gens qui possèdent cet attribut-là, comme l'exemple du Cheikh qu'il a donné, par exemple, avec Al-Hayat. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hay, mais les êtres humains et les animaux et les plantes sont aussi, ils ont cet attribut-là de hayat également. Sauf qu'il n'y a pas de comparaison entre la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est infinie et sans fin et parfaite, et la vie des créatures qui a un début, qui a une fin, qui est limitée. Hein. Donc il n'y a pas de comparaison, donc on ne peut pas faire cette forme de qiyas là, c'est interdit de faire cette forme d'analogie entre Allah et sa créature. Dans ce genre de qiyas al-tamthil, ouais, et qiyas al-awlawiyya, naam, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.